السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية مطبع بروف حسن. أعزائي التلاميذ الأولى علوم رياضية، في l'exercice on va attaquer ce qu'on appelle les extrêmums relatifs et absolus, comment les déterminer. D'abord, avant de commencer, il faut bien préciser qu'est-ce que c'est qu'un extrémum relatif et un extrémum absolu. Alors les extrémums absolus, c'est tout simplement la valeur maximale et la valeur minimale. Alors, je rappelle. Alors, si, voilà, x0, un élément de df. Alors, rappelons seulement la valeur maximale absolue. Alors, f de x0 est la valeur maximale de f si seulement si quel que soit x appartient à df sur df, voilà. F de x est inférieur ou égal à f de x0. Et on dit aussi que f admet ou bien atteint sa valeur maximale, voilà ici, attention, oui, ça atteint sa valeur maximale en x0. Mais lorsque je dis f admet un maximum relatif en x0, alors ceci se réalise si seulement si il existe un intervalle ouvert I contenant x0 et quel que soit x appartient à I, j'ai f de x inférieur à f de x0. On peut changer, parfois on change un intervalle ouvert contenant x0 en intervalle centré, c'est-à-dire x0 se trouve au milieu. Mais le plus important, c'est qu'un intervalle ouvert à l'intérieur duquel il y a x0. Et on a f de x0 inférieur à f de x0. Voilà, il faut bien distinguer entre ces deux. Ceci est relatif. Là, c'est maximal, la valeur maximale, c'est-à-dire il est supérieur à toutes les valeurs de f. Mais ici, c'est seulement sur un intervalle ouvert. Voilà, pour visualiser ceci, alors, imaginons nous avons notre fonction comme ça. Voilà. Par exemple, là, j'ai, voilà, cette fonction peut avoir ces variations comme ça, ces variations comme ça. Alors, par exemple, là, j'ai un maximum, je peux affirmer qu'il y a un maximum relatif. Ce n'est pas la valeur maximale parce qu'il y a d'autres valeurs qui sont supérieures à cette valeur, mais là, j'ai un maximum relatif. Pourquoi? En ce point-là, j'ai bien un intervalle ouvert. Là, nous avons un intervalle ouvert qui contient ce point. Et sur cet intervalle, cette valeur est la valeur maximale. L'image de x0, c'est la valeur maximale. Et là aussi, nous avons un minimum relatif. Parce qu'en ce point, ce n'est pas la valeur minimale, parce qu'il y a d'autres valeurs qui sont inférieures à l'image de ce point. Mais sur cet intervalle ouvert, voilà, nous avons l'image de ce point et la valeur minimale. De même ici, nous avons une valeur maximale relative. Il y a le théorème que vous avez dans le cours. Alors, si vous avez f' de A, par exemple, égale à 0, et f' change de signe en A, alors f admet un extrémum relatif en A.
C'est-à-dire, si f' doit égal à 0, et il change de signe, j'ai un extrémum relatif, c'est-à-dire une valeur maximale relative, ou bien une valeur, un maximum relatif, ou bien un minimum relatif. Et voyons ici sur le graphique. Vous voyez ici, si je prends ce point-là, appelons ceci A. Alors, f' de A égale à 0, voilà, ceci se traduit par une tangente horizontale. Donc voilà. D'accord? De ce côté, vous voyez, j'ai la fonction est décroissante. Donc, f' est négatif. Et là, la fonction f est croissante et f' est positif. Voilà, donc f', il change de signe de négatif au positif, toute une cellule en A. Ici, là, j'ai un maximum relatif. Donc, f' de x0, c'est 0, se traduit par la tangente. Et là, je vois de ce côté, la fonction elle est croissante. Donc, f' est positif. Et de ce côté, la fonction est décroissante se traduit par f négatif. Et donc, c'est comme ça qu'on détermine les extrémums. Donc, on cherche en quel point il s'annule et est-ce qu'il change de signe en ces points. Et on va commencer l'exercice maintenant. Question numéro 1. On va dans la fonction df. Alors d'abord, domaine de définition, c'est R. Et domaine de dérivation ici, c'est R. Car f est une fonction polynôme. Alors f' de x est égal à 3x carré moins 3 qui est égal à 3 facteurs de x carré moins 1. Voilà, donc f' de x égale à 0. Si ce mois-ci, x carré moins 1 égale à 0. Si ce mois-ci, x carré est égal à 1, nous avons deux solutions. X est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Et donc, ceci va nous donner le tableau suivant, car c'est bien facile de déterminer moins l'infini plus l'infini. Donc, là, il s'annule entre ces deux points. C'est un polynôme de second degré, à l'intérieur, à l'extérieur des racines. Voilà, vous savez la règle. Alors, j'ai ma fonction ici, voilà. Je peux répondre à la question. Il admet une valeur, des extrémums relatifs en moins 1 et 1. Alors, l'image de moins 1, là, et la décroissance, c'est l'image de 1. Et là, c'est vers l'infini. Voilà, c'est plus l'infini, plus exactement. Les limites, c'est facile de calculer. Voilà, donc f admet une valeur, un maximum relatif en moins 1, qui a pour valeur f de moins 1, c'est 7. F admet un minimum relatif en 1. F de 1 égale à 3. Voilà, il admet seulement des extrémums qui sont relatifs. Alors, si vous tracez, ou bien si on va vous présenter la fonction par le logiciel GeoGebra, voilà sa courbe. Alors, on voit ici, nous avons, voilà, je vois ici, nous avons tangente horizontale, et là, une tangente horizontale au moins 1 aussi. Là, c'est 7. Et là, j'ai 3. Donc, je vois que j'ai une valeur minimale relative. D'accord? C'est seulement sur un intervalle
ouvert à l'intérieur duquel il y a 1. Par exemple, cet intervalle 0,2. Et là aussi, nous avons une valeur maximale relative. C'est seulement vrai sur cet intervalle, par exemple, moins 2 jusqu'à 0. Mais à l'extérieur de ces intervalles, ce n'est pas la valeur minimale, ce n'est pas la valeur maximale. D'ailleurs, cette fonction, elle n'admet ni valeur minimale, ni valeur maximale absolue. Maintenant, on passe à la deuxième question. C'est la fonction f de x égale 5x plus 4 divisé par x plus 2. Alors, le domaine de définition, donc il faut éviter moins 2, voilà tout simplement r prise de moins 2. Le domaine de dérivation, c'est le même car c'est une fonction rationnelle, c'est-à-dire rationnelle, le quotient d'un polynôme sur un polynôme. Alors, nous allons calculer f' de x. Donc, appliquons la formule de dérivation du quotient, moins, voilà. Donc, 5x plus 4 fois x plus 2 prime, divisé par x plus 2, le tout au carré. Alors, ceci vous donne 5, facteur de x plus 2, moins 5x plus 4 fois 1, divisé par x plus 2, le tout au carré. Alors, après simplification, 5 moins 5, ça donne 0. 10 moins 4, ça donne 6. X plus 2, le tout au carré. Alors, je vois tout de suite que j'ai une fonction comme f' de x, pardon, x plus 2 est strictement positif. Alors, f' de x est strictement positif. Mais attention, pour le tableau de variation, n'oubliez pas que la fonction n'est pas définie au moins 2. Voilà. Donc j'ai ici plus. Donc il n'est pas dérivable sur cet intervalle, mais dérivable sur chacun des deux intervalles. Moins l'infini, moins 2 plus l'infini. Alors ma fonction ici, elle est croissante sur cet intervalle et elle est croissante sur cet intervalle. Et là, il n'y a rien car il n'est pas défini. Je ne peux pas affirmer qu'elle est strictement croissante sur TF car TF, c'est une réunion des joints d'intervalle. D'accord? Elle est croissante sur chacun de ces deux intervalles. Alors, si on calcule les limites, là, la limite, c'est facile pour l'infini et plus l'infini, moins l'infini, c'est la limite de 5x plus 4 sur x plus 2 qui est égale à la limite de 5x sur x qui est égale à 5. De même pour l'infini, moins l'infini, c'est la même règle qui donne 5. Alors, pour moins 2 à gauche et à droite, là, c'est la limite quand x tend vers moins 2 de 5x plus 4 sur x plus 2. Là, j'ai au numérateur moins 6. C'est moins 10 plus 4, c'est moins 10. Là, c'est 0 avec une valeur négative. Donc, c'est plus l'infini. Et là, moins 2 plus de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins 2 plus de 5x plus 4 sur x plus 2 qui est égal à 6. Non, c'est 14, toujours moins 6 sur 0 plus qui va nous donner moins l'infini. Et je vois dans le tableau ici, j'ai moins l'infini, pardon, 5 vers plus l'infini. Et là, moins l'infini jusqu'à 5. Alors, d'après le tableau de variation, f n'admet ni extrémum relatif, parce que f' tout simplement ne s'annule jamais. Il n'y a pas d'extrémum relatif.
Deuxièmement, ne met pas de valeur maximale ni valeur minimale. Attention, 5 n'est pas une valeur maximale sur cet intervalle. Voilà. Et ici, c'est pas la valeur minimale sur cet intervalle. D'accord? Parce que c'est pas l'image d'un réel. C'est pas l'image, c'est la limite. Donc ici, il n'y a ni extrémum relatif, ni absolu. Alors, la deuxième question, c'est la fonction moins x3 plus 2x carré moins 5x plus 3. Alors, t de f, c'est R de même que domaine de f'. Alors, calculons f' de x, c'est moins 3x carré plus 4x moins 5. Alors, j'ai un polynôme de second degré, je vais calculer delta. Alors, je trouve c'est moins 44. Donc, delta strictement positif. Donc, le signe, c'est celui de coefficient de x carré qui est moins 3. Donc, f' est strictement négatif sur R. Voilà, là, c'est strictement négatif. F. J'ai ma fonction qui est strictement décroissante. Donc ici, plus l'infini. La limite, c'est facile. C'est la limite du plus haut degré vers moins l'infini. Donc ici, il n'y a pas d'extrémum relatif ni extrémum absolu. Alors, question numéro 4. On a la fonction 8 sur x carré moins 2x. Alors, t de f, c'est R étoile. De même que celui de f'. Car c'est la somme de deux fonctions qui sont dérivables en tout point de R étoile. Donc, c'est le même domaine de définition. Alors, calculons f'. Alors, f' de x, voilà, là, c'est la dérivée de 8 sur x carré prime moins 2. La dérivée de 2x, c'est 2. Alors, pour cette fonction, je peux la considérer que c'est comme 8 fois 1 sur x carré, prime moins 2. Alors, je vais sortir le 8, et ça donne la dérivée de 1 sur x carré, que je peux considérer tout simplement sur 8, x à la puissance moins 2. Et là, j'applique la dérivée, ou bien la formule de dérivation de x à la puissance alpha, ou bien x à la puissance n, donc c'est moins 2, x à la puissance moins 3, moins 2, qui va nous donner moins 16 sur x puissance 3, moins 2. Alors, je vois tout de suite, avant même de changer la formule, sur R étoile plus, cette quantité est strictement positive, négative, pardon. Car si x strictement positif, j'ai cette quantité x3, il est strictement positif, alors moins 16 sur x3 moins 2, il est strictement négatif. Donc f' de x est strictement négatif. Alors, si x est strictement négatif, là, je ne peux pas donner le signe par cette formule. Je vais réduire au même dénominateur. C'est moins 16 moins 2 x puissance 3, le tout sur x à la puissance 3, que je peux factoriser par moins 2, facteur de 8 plus x3 sur x3, et là c'est facile de donner le signe de ceci. Par exemple, décomposer ceci, voilà, on peut factoriser par 2 plus x, facteur de 4 plus 2x plus
x au carré divisé par x3. Alors, pour ne s'intéresser que signe du numérateur, je vais multiplier par x. Ça donne x puissance 4 moins 2x, facteur de 2 plus x, facteur de x carré, plus 2x plus 4. Alors, là, je vois tout de suite, si x est négatif, moins 2x est strictement positif. Et on a, quel que soit x, soit positif ou négatif, x carré plus 2x plus 4 est strictement positif, car delta est négatif. Voilà, on voit tout de suite. Donc là, c'est 4 moins 8, ça donne moins 4 strictement négatif. Donc le signe de f' de x est celui de x plus 2, mais attention, c'est seulement sur l'intervalle moins l'infini 0. Et s'annule, bien sûr, seulement lorsque x plus 2 égale à 0, c'est-à-dire lorsque x est égal à moins 2. Et voilà, je vais maintenant tracer le tableau de variation f'. Alors f moins l'infini plus l'infini. Attention, il n'est pas défini en 0. Là, on a sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est une fonction qui est strictement négative. Dans l'intervalle, on a trouvé ici le signe de x plus 2, c'est nul moins 2. Donc là, positif, et là, c'est négatif. Donc, j'ai ma fonction ici qui est strictement décroissante. Et là, j'ai ma fonction qui est décroissante, puis croissante. Alors, pour les préciser la limite, alors là, tout de suite, j'ai une valeur minimale absolue. Donc, j'ai un extrêmement en moins 2. Sur 0 plus l'infini, je n'ai pas ni maximum relatif, ni extrêmement relatif, ni absolu. Car si je calcule la limite de cette fonction, voilà, je rappelle la fonction, c'est f de x est égal 8 sur x carré moins 2x. Alors la limite en 0, soit en 0 plus, pardon, 8 sur x carré, soit en 0 moins de 8 sur x carré, c'est toujours plus l'infini. Et donc facilement, là à droite de 0g, plus à droite et à gauche g plus l'infini, pour les limites en moins l'infini, 8 sur x, la limite de 8 sur x carré en plus l'infini et en moins l'infini, c'est toujours 0. Et avec moins 2x, là j'ai la limite c'est plus l'infini, là c'est moins l'infini. Donc ici, il n'y a ni, bon, il n'y a aucun extrémum, ni absolu, ni relatif. Et là, je vois tout de suite que j'ai un minimum relatif en moins 2. Alors sa valeur est c'est 8. Voilà. Et c'est 8, donc c'est une valeur minimale relative. Alors, question 5. La fonction c'est f de x égale x à la puissance 4 moins x carré plus 1. Alors, domaine de définition, c'est le domaine de dérivation, car c'est une fonction polynôme, c'est R. Alors, calculons f' de x, c'est 4x puissance 3 moins 2x. Alors, factorisons par x, ou bien factorisons par 2x, ça donne 2x carré moins 1.
Alors j'ai d'abord f' de x, il s'annule en 3 points, c'est facile, on le voit facilement, x égale à 0, ou x est égal à racine de 2 sur 2, ou x est égal à moins racine de 2 sur 2. Donc pour le tableau de signes, attention là, nous avons deux polynômes de troisième degré, mais qui est décomposable en premier degré et deuxième degré. Alors pour déterminer le signe, voilà, donc c'est moins l'infini plus l'infini. Ici j'ai moins racine de 2 sur 2, 0, racine de 2 sur 2. Là le premier polynôme c'est 2x, 2x carré moins 1, et là j'ai ma fonction f' de x. Alors là, si vous laissez s'annule en 0, et là c'est évidemment moins, c'est plus, là il s'annule en ces deux points, c'est le second degré, à l'intérieur c'est moins, à l'extérieur c'est plus, car le coefficient de est positif, coefficient de x carré. Et là, nous avons f' qui s'annule en ces 3 points. Le produit ici, c'est moins, plus. Et j'ai ma fonction f qui est décroissante, puis croissante, puis décroissante, puis croissante. Là, j'ai l'image de moins racine de 2 sur 2, l'image de 0, l'image de racine de 2 sur 2, les limites ici c'est moins, c'est plus l'infini, c'est plus l'infini, et je vois tout de suite, j'ai trois extrémums, trois valeurs extrémums. J'ai une valeur minimale relative, en moins racine de 2 et racine de 2 sur 2, et j'ai une valeur maximale relative en 0. Alors, question 6. J'ai f de x égale 2x plus 3 plus 1 sur 8x moins 5. Alors, dans mes définitions, c'est R privé de 5 sur 8. C'est le même que le domaine de dérivation, car c'est la somme de deux fonctions dérivables en tout point de df. Alors maintenant, on va calculer f' de x. Alors ça donne 2, plus, là c'est la dérivée de l'inverse. Alors, la formule de dérivation vous donne c'est moins la dérivée de 8x moins 5 sur 8x moins 5 le tout au carré. Ceci va nous donner c'est 2 moins 8. Dérivée c'est 8, voilà, sur 8x moins 5 le tout au carré. Alors bien sûr, pour étudier le signe, c'est plus facile de réduire au même dénominateur. Alors ça donne 8x moins 5, le tout à la puissance 2, 2 facteurs de 8x moins 5, le tout au carré, moins 8. Alors je vais factoriser par 2, moins 4. Donc par l'identité remarquable, c'est facile. Donc c'est 2, c'est 8x moins 5 moins 2, facteur de 8x moins 5 plus 2 divisé par 8 moins x le tout au carré. Alors ça donne 2 facteur de 8x moins 7 facteur de 8x moins 3.
divisé par au carré. Alors, d'abord, f', il s'annule en tout de suite, c'est x est égal à 7 sur 8, ou bien x est égal à 3 sur 8. Et on a comme le dénominateur, c'est un carré strictement positif pour tout x appartient à TF. Alors le signe de f' de x est celui tout simplement de produit 8x moins 7 facteur de 8x moins 3. Donc tableau de variation f' x moins l'infini plus l'infini. Là j'ai f, la fonction f. Alors attention, il n'est pas défini en 5 sur 8. f' il s'annule en 3 sur 8. Et là 7 sur 8. Mais le signe, c'est le signe de ce produit qui est celui de second degré. Donc, à l'extérieur, à l'intérieur, règle de signe de second degré, la plus, plus. Et là, j'ai, elle est croissante, décroissante, et ici, décroissante et croissante. Là, c'est l'image de 3 sur 8. Et là, c'est l'image de 7 sur 8. Et je peux répondre à la question... f admet une valeur maximale relative, un maximum relatif en 3 sur 8 et un minimum relatif en 7 sur 8. Alors 7, f de x est égal à racine carrée de x carré moins 2x plus 3. Alors, domaine de définition, x appartient à R, tel que x carré moins 2x plus 3 supérieur ou égal à 0. Alors, si je calcule le discriminant de ce polynôme, ça donne 4 moins 2, ce qui est égal à moins 8, strictement négatif. Donc, quel que soit x appartient à R, j'ai toujours x au carré moins 2x plus 3 strictement positif. Et là, je peux affirmer que TF est égal à R. Alors, pour le domaine de définition de la fonction f', alors x carré, la fonction x carré moins 2x plus 3 est dérivable sur R. Et on a déclaré que elle est toujours strictement positive. Alors, d'après la règle de la dérivation de la racine carrée, si la fonction comme f, c'est la racine carrée de cette fonction, donc je peux affirmer que f est dérivable sur R. Donc le domaine de définition, il n'y a aucun problème, c'est R. Alors on va calculer la dérivée. f' de x, la formule de dérivation, c'est x carré moins 2x plus 3' divisé par 2 facteurs de racine carrée de x carré moins 2x plus 3, qui est égal 2x moins 2 divisé par 2 x carré moins 2x plus 3. Je peux simplifier par 2 et ceci va nous donner x moins 1 sur racine carrée de x carré moins 2x plus 3. Et là, je vois tout de suite f' de x
il s'annule en 1. Et comme la racine carrée x carré moins 2x plus 3 strictement positive, le signe de f' de x est celui de x moins 1. Et j'ai le tableau de variation suivant. X moins l'infini plus l'infini. F', F, là G, et ça nous l'ont 1, donc règle du signe du premier degré, moins, plus, la décroissante et croissante. Là, c'est l'image de 1. Là, je peux affirmer deux choses. C'est une valeur minimale absolue, relative et absolue. Relative car on voit tout de suite que quel que soit x appartient à R, f de x est supérieur toujours à f de 1. Donc c'est f1 est la valeur minimale. Et aussi il est relatif parce que la dérivée s'annule en ce point et il change de signe. Alors numéro 8. Alors f de x est égal x carré plus 1 sur x carré moins 4. Alors dans mes définitions, il faut éviter moins 2 et 2. Alors le domaine de dérivation, c'est le même, car c'est une fonction rationnelle. Alors, on va calculer f' de x sur ce domaine de définition. Alors règle de quotient, voilà la formule de dérivée de quotient, moins x carré plus 1 facteur de le tout divisé par x carré moins 4 le tout au carré. Alors ceci va nous donner 2x facteur de x carré moins 4 moins 2x facteur de x carré plus 1. Le tout divisé par x carré moins 4 le tout au carré. On va d'abord factoriser par 2x. Donc ceci x carré moins 4 moins x carré moins 1. Le tout divisé par x carré moins 4 le tout au carré. Qui est égal à 2x. Donc j'ai ici c'est moins 5. Divisé par x carré moins 4 le tout au carré. Donc est égal à moins 10x sur x carré moins 4 le tout au carré. Et j'ai f' de x égale à 0, c'est seulement si x égale à 0. Et comme x carré moins 4 strictement au carré strictement positif pour tout x dans TF, alors le signe de f' de x est celui de moins 10x. Et donc, je peux dresser le tableau de variation f', f, donc moins l'infini plus l'infini, elle n'est pas définie. En ce point là, c'est moins 2, plus 2, là, on a dit en 0. Moins 10x ici, il est positif. Là, il est négatif. Là, ma fonction, elle est strictement croissante. Strictement croissante, décroissante, l'image de 0. Et là, elle est strictement décroissante. Alors, d'après le tableau de signes, j'ai en 0 une valeur maximale relative qui est égale à moins 1 sur 4. Sur ces deux intervalles, il n'y a pas d'extrêmement relatif. Alors, numéro 9. f de x est égal à moins x plus racine de 2x plus 1. Alors, domaine de définition, il faut avoir 2x plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc,
le domaine de définition, c'est l'intervalle moins 1,5 plus l'infini, pardon, moins 1,5 compris, parce que supérieur ou égal à 0. Mais pour la dérivation, alors f est dérivable sur l'intervalle ouvert par règle de la somme de deux fonctions. Là, cette fonction k, voilà, j'ai ma fonction x, 2x plus 1 est dérivable sur R. Et il est strictement positif. Il faut qu'il soit strictement pour avoir la racine carrée dérivable. Et par la règle de la somme, f est dérivable sur moins 1,5 plus l'infini. Mais qu'en est-il en ce point à droite? Donc il faut étudier la dérivabilité pour voir est-ce qu'on peut inclure moins 1,5 ou non dans le domaine de dérivation. Alors ceci va nous donner tout de suite, c'est moins 1,5 plus. Alors l'image c'est moins x plus racine de 2x plus 1. Alors c'est l'image de moins 1,5, c'est plus 1,5, donc moins 1,5 sur x plus 1,5. Alors qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais décomposer cette fraction comme ça. Donc ici moins x moins 1,5 divisé par x plus 1,5 plus racine de 2x plus 1 que je peux écrire 2x plus 1 divisé par 2, donc multiplié par 2. Là, j'obtiens tout de suite, c'est moins 1, plus, là, je vais simplifier, c'est 2 sur racine de 2x plus 1, et qui va nous donner plus l'infini. Donc, f n'est pas dérivable à droite en moins 1,5. Donc, attention, t de f' est valable seulement sur moins 1,5 ouvert plus l'infini. Maintenant, on va calculer f' de x sur ce domaine. Alors, f' de x, c'est moins 1 plus dérivée de 2x plus 1' sur 2 fois racine de 2x plus 1 qui va nous donner moins 1 plus, alors là c'est 2 sur 2 facteur de 2x plus 1, simplifions par 2, ceci va nous donner moins 1 plus 1 sur racine de 2x plus 1. Donc pour étudier le signe, voilà, il faut réduire en dénominateur. Ceci va nous donner 1 moins 1 sur 2x plus 1 sur racine de 2x plus 1. Alors multiplions par le conjugué. Ceci va nous donner 1 moins 2x plus 1, le tout divisé par racine de 2x plus 1, facteur de 1 plus racine de 2x plus 1. Et ceci va nous donner, finalement, c'est moins 2x sur racine de 2x plus 1 sur 1 plus racine de 2x plus 1. Alors je vois tout de suite, comme le dénominateur est une quantité strictement positive, alors le signe de f' de x est celui de moins 2x. Et on a f' de x, il s'annule lorsque x égale à 0. Et là, j'ai le tableau suivant, x moins l'infini, pardon, moins 1,5 jusqu'à plus l'infini, f'. Là, attention, la dérivée n'est pas définie.
ou moins 1,5, mais la fonction est définie. Donc ici, f' en 0, c'est le signe du moins du x, donc ici c'est plus, ici c'est moins. Et là, j'ai croissante, puis décroissante. L'image de 0, c'est 1. Et là, je vois tout de suite, là, c'est une valeur maximale. Absolue, oui. Il est de même temps, il est relatif, il est absolu ici. L'image de 0, c'est une valeur maximale.